Nein, aber kennst. Also ja, kennst. Ja, sie machen es so das erste Mal. Und ich weiss nicht, was mir erwartet. C'est vrai que ça fait un peu peur parce que j'en ai jamais fait. Ça fait un peu peur la hauteur parce que c'est vrai que c'est pas mal haut. C'est sicher ein Adrenalinkick. Am meisten Angst habe ich, dass du Angst hast. Alors pour faire du canyoning, on n'a pas besoin de beaucoup d'expérience parce qu'on peut choisir des canyons faciles. Le mieux c'est de passer par une entreprise qui a l'habitude d'en faire. Et puis on a des canyons pour tous les niveaux. Donc, on accueille les gens au bureau, on leur présente l'activité, on leur fait remplir un papier pour qu'ils comprennent bien ce qu'on va faire, on les rassure. Ensuite on va chercher le matériel qui est assez conséquent, on a besoin de matériel pour l'eau froide, on a besoin de matériel contre les chocs éventuels. Ensuite il y a toujours un petit déplacement en bus, donc on fait une dizaine de minutes en bus, mais c'est aussi l'occasion de parler avec les clients, de encore répondre à leurs questions. Et puis on arrive sur place où on commence à s'habiller. Et ça c'est une des parties aussi difficiles, parce qu'il y a beaucoup d'habits à mettre, c'est un peu serré, mais ça fait toujours des parties de rigolade, les gens aiment bien ce moment. Ils ont encore un petit peu d'incertitude, ils ne savent encore pas exactement ce qu'ils vont faire, ceux qui n'en ont jamais fait. Ensuite il faut faire une petite marche d'approche, c'est important d'arriver au sommet du canyon en ayant les muscles un peu chauds, les articulations. Et c'est aussi sympa parce qu'on aime ce sport qui est un peu nature, alors on fait l'approche à pied et pour redescendre après le canyon. Arrivé au sommet du canyon, on a un briefing très spécifique à l'activité sur les différentes techniques qu'on va employer et puis on passe à l'habillage complet. Alors là, on met tout, le casque, le gilet, le baudrier, on contrôle tout, on réexplique encore une dernière fois comment on utilise. On a tous un capuchon qu'on peut décider de mettre ou pas mettre. On peut encore faire ça dans le parcours, mais bien sûr on ne fait pas ça en même temps qu'on marche. Et puis c'est le moment d'aller dans l'eau. Donc l'entrée dans l'eau est toujours un peu surprenante. On arrive de l'extérieur, on va dans l'eau. Et puis gentiment on commence par les petits obstacles, les petits toboggans, les petits sauts. Et puis plus on avance dans le canyon, plus les obstacles sont grands, plus les sauts deviennent grands, plus les toboggans deviennent impressionnants. Et puis pour ceux qui veulent, on arrive à la fin avec des assez grands sauts qui sont impressionnants. Donc on peut, dans tout le Valais, on ne trouve pas des sauts beaucoup plus hauts que ce qu'on a ici. Et puis chacun finit sur une note, sur un souvenir de quelque chose d'impressionnant et où ils ont poussé leurs limites. On va échanger, bravo à tout le monde. C'est le moment d'aller enlever ses habits. Suivez-moi. Toi tu y tiens, hein. Alors on peut dire qu'en résumé, si on veut faire du canyoning, il suffit de bien s'informer, d'aller voir les différents sites internet qui expliquent bien tout ça, et être sûr que vous choisissez une compagnie avec des certificats, des guides bien formés. Le plus sympa, c'est de monter une petite équipe de copains où on crée une dynamique. Et puis après, il n'y a plus qu'à avoir du plaisir, se jeter à l'eau et se surpasser. Pour la voiture, c'est efficace, je veux dire.